Bonjour à tous, je me présente, je suis Maëva, maman de 3 petits garçons. Mon aîné a 3 ans et demi et le petit dernier vient d'avoir 3 mois. Je suis donc aide-soignante et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Dans les valises des garçons où j'y partage tout mon quotidien avec ma famille. Si vous êtes arrivé ici et si vous regardez ces vidéos aujourd'hui, c'est parce que vous êtes enceinte et que vous avez donc fait un test de grossesse qui est positif. Alors toutes mes félicitations. Bienvenue dans la grande aventure qu'est la grossesse. Je suis là pour vous aider à y voir plus clair dans toutes les démarches administratives et vous donner quelques conseils santé. L'arrivée d'un bébé, c'est toujours un événement heureux, certes, mais ça apporte aussi beaucoup de stress, de questions et de démarches. Votre CAF et votre CPM vous accompagnent dans toute cette aventure. Savez-vous à quoi vous avez droit ? Vous avez réalisé une prise de sang prescrite par votre médecin et ça y est, youpi, elle est confirmée. Vous avez traversé les premières semaines sans encombre de votre grossesse. On est d'accord, hein? Sans encombre. Pas de nausées, pas de sein qui gonfle, pas de fatigue extrême où tu finis en PLS à 20h30. Non, 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 on est d'accord, il n'y a pas tout ça. Nous voilà au cours du 3e mois de votre grossesse. C'est l'heure du premier examen prénatal avec soit votre médecin, soit votre gynéco ou votre sage-femme. C'est vous qui voyez. Et en plus, vous pouvez en changer lors de votre grossesse. Pour info, la sage-femme peut assurer la surveillance médicale de vous-même, du fœtus et du nouveau-né. Elle réalise les examens prénataux obligatoires, les séances de préparation à la naissance et aussi à la parentalité. Moi, par exemple, pour mes 3 grossesses, j'ai été suivie par ma gynéco et aussi par ma sage-femme qui pouvait même venir à domicile. À la fin du premier examen prénatal, le professionnel de santé déclare votre grossesse à la CPM grâce à votre carte vitale. C'est rapide et ça vous simplifie la vie. Grâce à la déclaration en ligne, il n'y a aucune démarche à faire pour vous. Tout est automatique entre la CPM et la CAF. Si votre médecin ne peut pas la faire, il vous donnera une version papier qu'il faudra renvoyer par courrier à la CPM et à la CAF. Vous vous demandez si votre déclaration de grossesse a bien été prise en compte? Vous allez tout simplement recevoir une confirmation de la CPM avec vos dates de congé maternité. Et elle vous invitera à mettre à jour votre carte vitale. Si vous n'avez pas de compte Amélie, je vous invite vraiment à en créer un. Pour la CAF, la déclaration de grossesse est le point de départ pour l'étude de vos droits. Si vous n'avez pas de compte CAF, c'est super simple pour en créer un. Il vous suffit de faire une demande de prime à la naissance sur le site caf.fr. Et voilà, votre grossesse est enfin déclarée auprès de la CAF et de la CPM. Je vous laisse maintenant le plaisir de l'annoncer à votre entourage. Connaissez-vous Mon Espace Santé? C'est un site en ligne sécurisé. En gros, c'est l'équivalent de votre carnet de santé, mais en ligne. Tous les professionnels de santé peuvent y déposer vos résultats d'analyse ou les comptes rendus, par exemple, de vos échographies. Et si on parlait rapidement de prévention santé? Qui dit grossesse dit « je fais attention à ma santé » et à celle de mon bébé. Vous pouvez réaliser un bilan prénatal de prévention. Ce bilan se fait avec une sage-femme. Elle fera un point avec vous sur l'alimentation, les comportements à risque et surtout avec vos vaccinations. Pendant la grossesse, il faut adopter une alimentation équilibrée, on le sait toutes. Il faut aussi exclure temporairement, à notre plus grand regret, la charcuterie, les poissons et les viandes crues ou fumées, le fromage ou les crus, mais aussi les fruits de mer non cuits. Si vous souffrez d'une addiction comme l'alcool, le tabac, les drogues, les médicaments, des aides existent. N'hésitez pas à en parler à la personne qui vous suit. Comme il est important de faire un contrôle chez votre dentiste, vous recevrez au cours de votre 4e mois de grossesse un bon de prise en charge par la CPM. Pensez donc à prendre rendez-vous dès maintenant. N'oubliez pas d'activer et de consulter régulièrement la rubrique « J'attends un enfant » sur votre compte Amélie. Vous pourrez avoir des conseils pour votre santé et celle de votre bébé. En tant que parent, une de nos grandes préoccupations, c'est de trouver un mode de garde comme les nounous, les mâmes ou les crèches. Donc je vous dis tout dans la prochaine vidéo.